Bonjour, aujourd'hui je vous parle de Boileau, poète du XVIIe siècle qui, sous le règne de Louis XIV, le roi Soleil, a été son historiographe. Il est moins connu que ses confrères La Fontaine avec ses fables, Charles Perrault avec ses contes, Racine et ses tragédies, Molière et sa comédie. Cette méconnaissance que l'on a de Boileau tient sans doute du fait que l'on le rencontre rarement au lycée, si ce n'est que par quelques citations en rapport avec le classicisme, que toujours le bon sens s'accroche avec la rime, ou bien avant donc d'écrire, apprenez à penser, et peut-être une dernière, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, polissez-le sans cesse et repolissez. Mais Boileau manie tout aussi bien l'art de la satire. D'ailleurs, il commence dès l'âge de 15 ans, c'est sans doute pour ça qu'il fait figure de mal-aimé. Rire des autres, forcer certains caractères n'est pas toujours facile. À l'époque, les plagiats n'existent pas, donc ils réécrivent les histoires les uns des autres, ils se piquent des morceaux qu'ils aiment chez les uns, chez les autres, pour notre bon plaisir. Je vais vous faire lecture de la page 72 à Monsieur de Molière. Art et fameux esprit, dans la fertile veine, ignore en écrivant le travail et la peine. Pour qui tient Apollon tous ses trésors ouverts, et qui sait à quel coin se marquent les bons vers. Dans les combats d'esprit, savant maître d'escrime, enseigne-moi, Molière, où tu trouves la rime. On dirait, quand tu veux, qu'elle te vient chercher. Jamais au bout du vers, on ne te voit broncher. Et, sans qu'un long détour t'arrête ou t'embrasse, à peine as-tu parlé, qu'elle-même s'y place. Mais moi, qu'un vain caprice, une bizarre humeur, pour mes péchés, je crois, fit devenir rimeur. Dans ce rude métier où mon esprit se tue, en vain, pour la trouver, je travaille et je sue. Souvent, j'ai beau rêver du matin jusqu'au soir, quand je veux dire blanc, la quinteuse dit noir. Si je veux d'un galon dépeindre la figure, ma plume pour rimer trouve la baie de pur. Si je veux exprimer un auteur sans défaut, la raison dit Virgile et la rime Quido. Enfin, quoi que je fasse, ou que je veuille faire, la bizarre toujours vient m'offrir le contraire. De rage, quelquefois, ne pouvant la trouver, triste, las et confus, je cesse d'y rêver. Et, maudissant 20 fois le démon qui m'inspire, je fais 1000 serments de ne jamais écrire. Heureusement qu'il n'a pas tenu parole. Cette satire démarre comme une éloge à son ami Molière, à qui il envie admirablement sa faculté d'écrire, alors que lui peine. Il se retrouve donc souvent face à la page blanche. Cette satire sur un ton humoristique traite la difficulté d'écrire et n'est pas poète qui le veut. Dans cette satire, il se permet aussi de se moquer de ces individus de son époque qui, ayant aligné des rimes, se prennent pour des poètes. Il joue avec ses lecteurs et cherche à la fois à les instruire dans la même lignée que ses amis La Fontaine, La Bruyère pour les caractères. Bonne lecture à vous et à bientôt!